Alléluia, gloire à Dieu. Faisons notre lecture de base en Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Est-ce que la sœur, ce soir, peut se prendre la charge de nous lire les versets? Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. L'Éternel forma l'homme à partir de quoi? À partir de la poussière. Dieu, le premier, le plus grand des leaders, a été capable à aller prendre de la poussière et à partir de cette poussière, transformer la poussière pour en faire sortir un homme. Et le vrai leader est celui qui est capable à transformer la poussière là où il a été placé, la poussière là où on l'a mis, la poussière de son environnement. Si on t'a envoyé dans quelque part, au travail, on t'a envoyé quelque part pour faire ton ministère, on t'a envoyé quelque part pour enseigner, si pendant 6 mois, une année, bon, c'est parce que je vais être tolérant, hein, sinon je voulais dire même 3 mois. S'il n'y a pas eu d'impact et la poussière n'a pas commencé à rassembler un homme, tu as échoué dans ton leadership. Le vrai leader transforme la poussière en être humain, la poussière en Adam, la poussière en quelque chose qui a la forme et l'image de Dieu. Nous parlons souvent que dans la théologie, nous utilisons l'expression imago Dei. L'homme a été fait à quelle image? À l'image de Dieu. Dieu a dit faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, n'est-ce pas? Alors imaginez-vous de prendre de la poussière et la faire ressembler à Dieu. Prendre la poussière là, ce que l'on balaye, ce que l'on jette, ce que nous-mêmes on méprise et la transformer jusqu'à la faire devenir homme qui ressemble à Dieu. Est-ce que tu es en train de transformer la poussière en quelque chose qui est digne de Dieu? Hello. L'autre fois, on a touché beaucoup de points. On a découvert que tout le monde est appelé à être leader. Tout le monde. Chacun dans son domaine. Le premier domaine dont on commence, c'est nous-mêmes. 2, nous avons vu que le leader se promène et il arrive à se conduire et à conduire les autres parce qu'il a une vision. 3, quand tu as une vision, tu sais que ton appel est être leader, tu commences la transformation par l'intérieur vers l'extérieur, pas vice-versa. Amen. Alléluia. 4, tu dois découvrir ton identité à Christ et ton rôle à Christ pour savoir où Christ t'a placé à servir. 5, la parole de Dieu est ton code, ta parole de Dieu est ton propre manuel où baser ton leadership. 6, un vrai leader est celui qui sert. Leader, serviteur. L'important c'est d'être un leader, serviteur. Et vous devez créer des relations authentiques. Le vrai leader doit s'entourer des vrais gens, créer des vraies relations, pas être hypocrite. Excusez-moi de le dire, mais aujourd'hui, on a des leaders qui jouent à la comédie. Ils sont amis avec quelqu'un tant qu'ils peuvent profiter de ce quelqu'un, tant qu'ils peuvent le manipuler, tant que ce quelqu'un donne l'argent, tant que ce quelqu'un me profite, je suis ami. Quand tout ça termine, moi et toi, est-ce qu'on se connaît? Est-ce que ça vous arrive qu'il y a des gens dans votre vie, dès que vous voyez un de leurs messages ou appels, vous savez que c'est pour quelque chose, pour demander quelque chose. Service ou bien argent. D'habitude, c'est l'argent. Alléluia. Si gentiment vous faites calmer un peu les enfants aussi. Donc, nous devons créer des relations authentiques. Pas des relations fautives, pas des relations hypocrites, pas des relations de convenance, mais des relations réelles, authentiques. Alléluia. Nous devons être persévérants. Alléluia. Écoutez,
Voilà deux phrases que je vais vous donner concernant le fait de créer des relations authentiques. Première, je pense que même l'autre fois je vous avais donné ça, mais je vais le répéter. Les leaders transformateurs, c'est-à-dire que celui qui arrive et il arrive à transformer la poussière, les leaders transformateurs sont ceux qui se concentrent sur les gens et non sur les chiffres. Chiffres. On aime ça. On aime ça. Moi, j'ai 200 membres. Moi, j'ai 300 membres. Moi, j'ai 500 membres. Moi, j'ai 1000 membres. Moi, j'ai 3000. Mais est-ce que tu as des personnes? Le leader doit bâtir des relations authentiques. Le leader doit se baser sur des relations, pas seulement compter les gens, mais compter sur les gens. Hello? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Vous pouvez dire Amen. C'est légitime, c'est même bon. Alléluia. Vous ne devez pas compter les gens, vous devez compter sur les gens. Apprendre à les faire confiance, apprendre à les valoriser, apprendre à les mettre à leur place. Il ne faut pas utiliser les gens, mais il faut te faire collaborer des gens. Moi, quand je parle des assistants, pasteurs, j'ai l'habitude de dire, en Italie, quand je fais le rapport, j'ai 4 pasteurs qui travaillent avec moi, pas pour moi. Nous tous, nous travaillons pour la même vision, pour le même but. Ils travaillent avec moi. Amen. Et le vrai leader est celui qui doit être capable d'imprimer sa vision chez les gens pour que cette vision soit reproduite à l'infini. L'autre fois, quand j'ai prêché sur l'évangéliste Philippe en Samarie, je vous ai démontré comment Dieu l'a envoyé à parler à une seule personne. Il a impacté le gros poisson qui est parti dans sa nation et il avait de l'influence. Il a réussi à changer sa nation. Après, les autres sont venus et l'Éthiopie a été parmi les premiers empires chrétiens du monde et de l'histoire. La deuxième phrase, la vraie mesure du leader, c'est ce qui se passe quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là. Est-ce que quand le leader n'est pas là, les gens font les mêmes choses comme quand le leader est là ou bien... Malheureusement, c'est ça. Hein? Beaucoup de fois, le patron voyage, tu vas voir tout ce qui était chaud devant lui là. Oh, patron, tout ce qui sont chaud devant lui. Après, bon, il est parti. Quand il va revenir, on va reprendre l'effort. N'est-ce pas? Moi, je vous conseille, compte tenu de notre situation, que l'effort même doit commencer quand le leader n'est plus là. C'est là-bas qu'il faut commencer à te battre. C'est là-bas qu'il faut commencer à être chaud. Si avant tu faisais 100, fais 200. Vous voyez que je n'ai pas donné un petit numéro parce que nous sommes petits. Si tu faisais 5, fais 10. Non, si tu faisais 100, fais 200. Amen. Il faut que quand le leader n'est pas là, on le voit au travers les gens qu'il a transformés. Ça, c'est les relations authentiques. Sinon, ça veut dire qu'on s'est menti. On s'est menti en tant que leader et en tant que gens qui sont transformés par un leader. Il faut que quand le leader n'est pas là, on le voit au travers de ceux qui sont restés. Par leur manière de diriger, par leur manière d'avoir la vision, par leur manière de travailler, par leur engagement, par leur reproduire le travail. Mais s'il n'est pas là et on ne le voit pas, ça veut dire qu'il n'a pas travaillé. La mesure du travail accompli, c'est quand tu n'es pas là que le travail continue. Il y a eu des missionnaires. Moi, je peux parler de la mission. C'est ça que j'ai fait pendant presque 8 ans dans ma vie. Il y a eu des missionnaires. Quand ils étaient là, par leur sac de riz, par leurs moyens, tchoum, ils entassent l'église. Il y a des jolies photos. Ils montrent les rapports et ils sont convalidés. Quand ils voyagent seulement un peu, l'église n'existe même plus. Heureusement, les 2 églises qui sont avec nous, ils sont toujours là, même si le missionnaire est là ou il n'est pas là. Je m'attendais à un amen. Mais on a eu des cas comme ça. Jusqu'au présent, il y a certains cas que je ne citerai pas. Des gens qui reçoivent des aides qui viennent de l'étranger. Ils font culte une fois dans la semaine, seulement le dimanche. Et ils payent. Et ils donnent. L'église est remplie, ils font leur culte, ils envoient leur joli rapport. Et c'est fini. Mais les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils veulent même pas déranger les voisins qui ne sont pas convertis. La semaine, ils ne prient pas, ils ne font pas culte, rien. Quand la personne est là et donne, l'église est remplie. Quand elle n'est pas là, personne n'est à l'église. L'église est fermée. Il y a des cas ici. Est-ce que ça c'est un vrai leader? Ça c'est un commerçant.
Ça, c'est un commerçant. Alléluia. Encore, le leader doit être persévérant. Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qu'est-ce qu'il dit? Commencez encore. Écoutez bien le mot. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. L'apôtre Jacques dit aux chrétiens universels, c'est parce que c'est une épître universelle pour tout le monde. Il dit, changez le regard dans votre manière de voir l'épreuve. Mon frère, ma soeur, change ton regard. Change ton regard. Change ton regard dans la manière de voir les épreuves, là où tu te trouves. Parce que l'épreuve est en train de te changer. L'épreuve est en train de t'aiguiser. La preuve est en train de te former. La preuve va t'amener vers ton succès. On ne peut pas vendre un bijou en or sans qu'on ne le passe pas par le feu pour voir si l'or est véritablement pur. Tu dois commencer à changer ton regard sur les épreuves. Et tu dois apprendre à être persévérant. Sois persévérant, sois persévérant, sois persévérant. Hier, j'ai traité ce point à l'orphelinat où j'ai enseigné aussi la deuxième partie. Ils vous ont devancé. Alléluia. Et je les ai posé une question. Et ce soir, je vais faire le même questionnaire. Qui vient d'une famille qui n'est pas aisée véritablement? Une famille qui a eu des difficultés parmi vous. Qui vient d'une famille de milliardaires? Lève la main. Donc, je pense que les restes, vous m'avez compris. Ou bien tu viens d'une famille dont vous êtes assis sur l'argent et tu ne m'as rien dit d'abord. Alléluia. Il faut me dire, je serai votre meilleur ami familial. Je vais venir m'asseoir aussi. Alléluia. Vous m'écoutez? Donc, parmi vous, considérez qui ne vient pas d'un contexte favorisé. Presque la majorité de vous. Si on ne dit même pas la totalité de vous. Ok? Maintenant, je pose la question différente. Qui veut finir ses jours dans une belle villa avec de bonnes conditions et laisser à leurs enfants un héritage pour que demain, ils n'ont pas à souffrir ce que tu as souffert? Lève la main. Pourquoi dans ça, vous êtes tous courageux? Je ne vais pas relâcher une onction d'argent ce soir. Mais je déclare que les richesses des nations te localisent au nom de Jésus. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Vous savez qu'est-ce qu'il y a entre là où tu viens et là où tu veux arriver? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Le trait d'union qu'il y a au milieu, ce trait d'union-là, c'est la persévérance. Entre la galère que tu as laissée derrière toi, tes conditions familiales pas favorables, et là où tu veux arriver bâtir pour toi et ta famille, au milieu, il y a le trait d'union appelé persévérance. Mon frère, ma soeur, tu dois persévérer. Et la persévérance, vous savez, quand est-ce qu'on a la persévérance? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez quand est-ce qu'on a la persévérance? Hello? On a la persévérance quand on a visé la cible. Qu'est-ce que dit Jacques encore? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parfait, sans faillir en rien. Ça, c'est concernant la foi. Mais tu peux appliquer le même principe dans tous les domaines. The proof produce. L'épreuve produit. Suffering produce. Difficulty produit. Ta souffrance produit. Dis avec moi, ma souffrance n'est pas insensée. Elle est venue avec un but. Elle est venue avec un destin. Ta souffrance produit. Ma souffrance produit. Et vous savez comment vous pouvez être persévérant dans la souffrance? C'est quand vous visez la cible. Et quand tu vas là où tu viens, et quand tu vas là où tu veux aller,
Et quand tu vois comment ta famille a souffert, ta maman s'est battue pour te nourrir, ton papa a travaillé, ils l'ont humilié sur le travail, comment les gens sont morts même à jeune âge parce qu'ils se sont trop cassés pour travailler. Quand tu vois tout cela, tu te dis, oui, ils ont fait, je suis reconnaissant, mais pas moi. C'est le pas moi qui changera ta vie. Je n'accepterai pas le sort que mon village m'a donné. Je n'accepterai pas le sort que ma génétique m'a donné. Je n'accepterai pas le sort que ma famille m'a donné. Je n'accepterai pas le sort que mon contexte social, mon contexte financier, mon contexte familial, comme je viens de le dire, mon contexte communautaire m'ont donné. Pas moi. Pas moi. Not me. Not me. Est-ce que je vous parle ce soir? Vous êtes calme, mais on parle de votre avenir. Moi, ça ne me concerne pas. Alléluia. Soyez. Steve Jobs, le fondateur de Apple, a dit aux étudiants de l'université de Harvard, il a dit, be foolish, be hungry. Soyez fous, soyez affamés. Voilà pourquoi tu persévères. Je suis fou. Ah, il n'y a pas possibilité de faire cette entreprise ici. Mais Dieu t'a dit, fais-la. Je serai en fou jusqu'à ce que je vois l'entreprise monter. Oh, je n'ai pas encore les moyens d'avoir une école. Pourquoi encore à Niamey 2000, aucun chrétien a ouvert une école? Vous devez ouvrir l'école. Ça va vous nourrir bien et nourrir les autres. Et vous pouvez mettre Jésus dedans. Évangélisation, financement, il y a tout dedans. On dit, ok, il n'y a pas les moyens, mais moi, je le ferai. Je ne sais pas comment. Peut-être que je prends location, 2 chambres, 15 000, 15 000, 30 000. Je fais première classe, deuxième classe. Je commence petit à petit. Peut-être ici, je vais faire répétition. Pour, comment on dit, les enfants qui ont besoin de répétition. Et avec leur financement, je mets à côté. Je commence à viser là où je vais faire mon école. Vous pensez que les autres ont commencé avec financement? Ils ont commencé avec la folie. Une bonne dose de folie, accompagnée par la persévérance. Celui qui a la foi est fou, hein? Et on le prendra comme un fou. Mais il persévère. Imaginez-vous, on est dans une nation où il n'y a pas l'eau, non? Il n'y a pas la mer, n'est-ce pas? Et il y a un vieux qui est âgé. Et il vient à nous et dit, bon, à partir de demain, je suis en train de construire un grand navire. Parce que Dieu m'a parlé que la saison changera. Il aura déluge. Comment vous allez le prendre? Si au milieu du sable, il commence à construire un bateau, vous allez l'acclamer. Et vous savez que combien Noé a pris pour construire son navire et il a prêché en même temps? Vous savez combien de temps? 5 ans de prêcher et bâtir. Et les gens ne l'ont pas cru. Lui, là, il faut le laisser. Et imaginez-vous quand il a fini, il est rentré avec sa famille, avec les animaux. La porte est fermée. Et les gens qui se moquaient de lui, tout en coup, qui riait, il a dit, lui, là, il s'est enfermé. Oh oh, persévère. Vous savez quelle est la différence entre un suiveur et un leader? Que le leader continue quand les autres laissent. Quand les autres abandonnent, le leader continue. Quand les autres ne croient plus à la vision, lui, il continue à vivre pour la vision. S'il est nécessaire même à mourir pour la vision. Mon cher frère, persévère à cause de ton appel. Philippiens 3, 13, 14. Philippiens 3, 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a ton appel qui est devant toi. Vas-y, persévère à cause de ça. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure, vous devez changer votre mentalité dans les épreuves. On vient de lire les versets de Jacques. Je vais vous faire un exemple. Vous savez qui est champion? Qui est le champion? Il y a beaucoup d'athlètes, mais il y a le champion. N'est-ce pas? Le champion est celui qui continue à s'entraîner quand les autres cherchent leur repos. Un jour, ils ont demandé à Mohamed Ali comment était son... Si quand il faisait
les pompes, il comptait, ça lui faisait mal. Et lui, il a dit qu'il commençait à compter quand ça commençait à faire mal. Est-ce que vous comprenez? Mohamed Ali, quand il s'entraînait, s'il fait pompe, nous, quand on fait là, 10, les premiers là, ils sont rapides. Après là, tu fais 8, 9, 10. Bon, n'est-ce pas? Lui, il est déjà bien entraîné, donc il fait beaucoup. Quand ça il commençait à sentir la douleur, il dit bon, la douleur est arrivée. 1, 2, 3. Voilà la mentalité d'un champion. Qui est jamais parti à la salle de gym faire soulever les poids? Quelqu'un parmi vous? Quand vous partez à la salle de gym, vous savez comment on augmente la masse musculaire quand ça fait mal. Tant que ça ne fait pas mal, tu as fait seulement du cardio. Tu as fait circuler bien ton sang, tu t'es oxygéné et c'est fini là-bas. Mais quand vous commencez à soulever, même quand ça fait mal, vous procurez un trauma à votre muscle. Parce que le muscle, quand ça fait mal, ça veut dire qu'il se déchire. Donc vous le déchirez. Maintenant, le corps, pour réparer ça, il met encore un tissu plus fort, plus consistant. Et ça augmente. Les gens que vous voyez là, je ne parle pas des gens qui se pompent avec la drogue. Mais les gens qui sont beaucoup musclés, qui font ça là, c'est parce qu'ils ont provoqué des traumas à leurs muscles. En soulevant ça, ils déchirent leurs muscles, ça fait mal. Ils se reposent, ils reprennent. Et le corps, pour réparer leurs muscles, il va mettre un tissu plus enflé, plus grand. Au travers de ton épreuve, où tu dois persévérer, Dieu est en train de t'augmenter masse spirituelle. Tu es en train de mettre des bons muscles. Tu es en train de mettre des bons muscles. Amen. Alléluia. Alléluia. Et aussi, vous devez apprendre de vos échecs. Proverbe 24, 16. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Combien de fois le juste tombe? Mais quel est le secret du juste? Il se relève. L'échec n'est pas un problème. Ce n'est pas vouloir corriger l'échec que c'est un problème. Hello? Hello? C'est quand tu ne te corriges pas que ça devient un problème. Un grand inventeur du 19e siècle et du 20e siècle a dit que moi, quand je fais erreur, je n'appelle pas ça mistake, erreur. Mais quand je fais une erreur, pour moi, c'est un moyen de comment ne pas faire le travail. Si tu as fait 10 000 erreurs en essayant, et après tu es arrivé à faire la bonne, ça veut dire que simplement tu as trouvé 10 000 manières pour comment ne pas faire la chose. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment ça change la mentalité du champion. Hello? Et vous devez garder aussi les yeux fixés sur la récompense pour persévérer. La récompense terrestre et la récompense céleste. Galates 6, 9. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnons. Dis, je moissonnerai au temps favorable. Je vais moissonner. Tous mes efforts, tous mes semences, tous mes tentatives, je vais moissonner. Acclame le Seigneur. Alléluia. Un moyen encore pour être un leader transformateur de poussière, c'est croire que le même Dieu qui a transformé Adam, la poussière en Adam, c'est celui qui te donne la provision, celui qui te pourvoit. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu quoi? Pourvoira. À quoi? À tous vos besoins. À quoi? À tous vos besoins. J'ai pensé que Dieu s'occupe seulement de ma vie spirituelle. Je pensais que Dieu seulement s'occupe de me donner la paix. Il dit ici, à tout quoi? Vos besoins. Donc si pour travailler tu as besoin de PC, le PC devient ton besoin. Dieu s'occupe de ton PC. C'est là où tu as besoin. Ah, moi j'ai besoin de Rolls Royce. Menteur. Tu as besoin de voitures. C'est différent. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins.
un leader chrétien qui croit en Dieu, Dieu pourvoira toujours à ses besoins. Je pourrais vous raconter plein des histoires et témoignages. Comment j'ai vu chaque fois la vision que Dieu m'a donnée, suivie par la provision que Dieu m'a donnée. Parfois, même pas sans demander. Même sans demander. Sans demander. Alléluia. Le leader doit toujours, celui qui veut transformer la poussière en quelque chose qui a l'image de Dieu, il doit toujours être penché vers la réflexion personnelle et vers la croissance personnelle. Toujours, il doit s'examiner, mais pas lui seul. Il doit s'examiner devant Dieu. Je vais vous dire un secret. Laisse Dieu t'examiner. Il ne faut pas t'examiner toi-même. Tu sais pourquoi? Le jour où tu es euphorique, tu vas voir en toi que de bonnes qualités. Le jour que tu es mélancolique, tu vas voir en toi que de mauvaises choses. Je n'ai pas de valeur, je ne suis bon à rien, personne m'aime. Examine-toi devant Dieu, laisse Dieu t'examiner. Parce que peut-être ce que tu es en train d'appeler orgueil, Dieu l'appelle ambition. Il n'y a rien de négatif. Et peut-être que ce que tu appelles humilité, Dieu l'appelle hypocrisie. Peut-être ce que tu appelles vie de prière et consacration, Dieu l'appelle paresse, endurci. Et peut-être ce que tu appelles servir Dieu, Dieu l'appelle activisme aride, vide. Laisse-toi examiner par Dieu. Peut-être Dieu, quand je vais m'examiner, dit, tu vois Samuel, tu as beaucoup fait, hein? Mais de tout ce que tu as fait, c'est seulement la moitié que était pour moi. Psaume 139, 23, 24. Psaume 139, versets 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Seulement lui, il a ses droits. Et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est seulement Dieu qui a ses droits. Hein? Un leader doit toujours se remettre en question. La façon dont nous l'avons toujours fait n'est pas toujours la meilleure façon de le faire. Je peux répéter cette phrase? Voilà une clé du succès. La façon dont nous l'avons toujours fait n'est pas toujours la meilleure façon de le faire. Imaginez-vous, avant, les hommes transportaient peut-être quelque chose de lourd, une pierre pour construire un sanctuaire. Alors, ils transportent avec des cordages. Et il y a quelqu'un qui vient, écoutez. Au lieu de les mettre seulement sur le bois, hein, j'ai inventé quelque chose. C'est ronde. J'ai appelé ça la rue. Placez ça et vous posez. Vous allez moins vous fatiguer. Merci. Mais chez nous, on a toujours fait comme ça. Et ils poussent encore comme des bêtes. La façon dont nous l'avons toujours fait n'est pas toujours la meilleure façon de le faire. Peut-être même à l'église ici, on a pris l'habitude à certaines choses et ce n'est pas la meilleure manière de faire la chose. On doit revoir ça. Voilà pourquoi en tant que leader de département, leader d'adoration, leader de l'église, leader de n'importe quoi, examine-toi, laisse-toi sonder par Dieu. Peut-être Dieu va te dire, tu vas ta manière de diriger, de chanter, de prier, de jouer le piano, diriger, prêcher, c'est pas bon. Améliore-toi dans ces côtés. Coucou, vous êtes là? Alléluia. Ceux que vous influencez n'atteindront que le niveau que vous avez atteint. Donc, vous devez toujours vous pousser plus loin. Si je suis le pasteur principal de cette église, mon église n'aura jamais un niveau de connaissance biblique ou de vie spirituelle plus à haut de là où je suis arrivé. Voilà pourquoi un leader doit toujours se pousser à s'améliorer, à aller plus à haut. Hello. Votre capacité à influencer les autres commence par votre volonté de grandir vous-même. Parce que tu n'influenceras jamais les gens qui sont au-dessous de toi. En bas, au-dessus. C'est dessus, en dessous. Français là. Les gens qui sont en bas de toi, tu les influenceras jamais. Écoutez, hein, imaginez, qui a quelqu'un qui connaît un homme très riche à Niamey? Personnellement, tu le connais? Imaginez-vous, vous connaissez le plus grand entrepreneur de Niamey et vous voulez l'évangéliser. Alors vous partez chez lui, vous commencez à lui dire, donne ta vie à Christ, hein? Christ change ta vie, Christ change la vie.
Vraiment, Jésus te change la vie. Elle dit, ah bon, oui. À la fin de votre conversation, tu lui dis, bon, grand frère, est-ce que tu te trouves quelque chose pour me dépanner? Vous pensez qu'il ne va jamais se convertir? Dis, le Jésus que change ta vie là, va lui parler d'abord pour toi. Nous influencerons toujours ceux qui sont en bas, pas ceux qui sont en haut. Aujourd'hui, si le pasteur Mohamed Kalamberi part à parler avec le capitaine du Burkina, il va l'écouter à lui. Parce que l'homme là a un impact national, international, et il est un président parmi les chrétiens. Mais si le petit pasteur Blaise Compaoré du village de Saga, quelque chose, et il part comme ça à lui parler, et après à la fin encore il demande de l'aide, qui va l'écouter? Cherche à grandir à tout niveau. Cherche à grandir, même comme église. Comprenez-moi bien. Peut-être pas parmi vous, tout le monde sera appelé à jamais prêcher. Parmi vous, il y a des gens qui ne monteront jamais ici à prêcher. Mais tout le monde peut faire grandir l'église, peut amener les âmes à Christ. Vous savez comment? Sois grand à tout niveau et utilise ta grandeur pour influencer pour Christ. Peut-être je ne serai pas un évangéliste de croissade, mais si je suis milliardaire, je vais payer la croisade de Pasteur Samuel. Il va faire à ma place. Chris de Kanguka, à Abidjan, il a eu 350 000 personnes qui ont écouté l'évangile. Et lui, d'habitude, pendant les croisades, avant, il faisait faire l'offrande. Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est un problème? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'année passée, où il a eu ses plus grandes croisades, Dieu lui a dit de ne pas demander l'argent. Et il est arrivé là-bas et dit, on n'a pas fait offrande parce qu'il y a quelqu'un qui a payé toute la croisade, qui l'ont appelé. Il dit, prochaine croisade, là, je paye tout. Au jour présent, peut ton niveau favoriser l'évangile? Tu es en train de favoriser l'évangile ou défavoriser l'évangile? Il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les écoles. Vous pouvez influencer vos patients qui sont en bas de vous, vos étudiants, mais ceux qui ne travaillent pas, ils ont tout le temps dans leur parler à langue ou bien dans leur... ils ne peuvent pas attendre d'influencer ceux qui sont à un niveau social, financier plus à haut. Hello. Et aussi, sachez que même pour influencer certains types de personnes, il faut avoir un certain type de comportement. Il y a des gens qui ne savent pas faire avec les gens. Ils ne savent pas parler aux gens. Ils ne savent pas avoir des relations avec des gens. Et personne ne les écoute. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et excusez-moi, quelle est ta manière de te promener, de te comporter avec une personnalité, leader que tu es? Hello? Je fais l'exemple sur moi. Depuis longtemps, j'ai enseigné à la maison, partout. Moi, je suis votre papa, n'est-ce pas? Je peux descendre et blaguer avec vous. Toi, il faut faire attention à le faire. Ok? Je peux descendre, rire, être drôle. Toi, il faut faire attention à faire ça avec moi. Beaucoup. Mais malheureusement, certains ignorants voient que, bon, Pasteur Samuel, là, il est quelqu'un de simple, il est décomplexé. Et il se permet d'avoir une attitude comme si on a étudié dans la même classe, comme si on mangeait le même gari. Quand je suis ici, et tu me vois, je suis ton pasteur, traite-moi de pasteur. Même si tu me vois que je suis simple avec toi, je ris, j'aime rire, ne dépasse pas les bonnes. Fais ça avec moi, fais ça avec les pasteurs assistants, avec les diacres. Dans matière d'église, ils n'ont pas tes égaux. Vous savez pourquoi quand l'église Niamey 2000 a envoyé pasteur David à l'école biblique, tout de suite, je l'ai affecté à Zarmagandé pour évangéliser, pas ici. Parce que parfois, on est impoli. Et ici, il allait toujours être David, jamais pasteur. Mais les gens des Zarmagandé qui ne le connaissaient pas, et on l'a présenté comme pasteur, là-bas, il est pasteur David. Mais ici, j'ai assisté à cette scène avec mes yeux. Quelques filles, quelques garçons, ils peuvent les voir. David, viens, je vais te parler. En criant. Moi, j'ai regardé, oh, hello. Si la personnalité à qui tu veux parler, elle est simple, elle est drôle, elle est sympathique, reste attentif toujours, reste attentionné toujours. Même si elle te met à l'aise, ne te met pas à l'aise.
La Bible dit, mets un couteau devant ta gorge quand tu veux manger ton pain devant un prince. Pourquoi? C'est lui-même qui t'a offert ça, non? Pourquoi la Bible dit ça? Et moi, j'ai compris le verset quand je suis parti au Ghana. Je peux vous raconter ça. Ça vous distresse, ça vous intéresse aussi. On est parti au Ghana, on est parti à voir le roi. Un roi coutumier, vrai, dans un palais. On est tenu contre 2 millions de personnes. Donc, il est le roi sous 2 millions de personnes au Ghana. On est parti dans le palais, il était bien assis. Bon, vous connaissez vos propres rois, hein, leur manière de faire. Donc, lui, il nous a voulu honorer parce qu'il est chrétien. Et il nous a invités. Il y avait moi, il y avait des pasteurs de partout. Et il y avait un évangéliste de Ouganda qui avait été invité. Quand ils ont servi la nourriture avec une boisson, je ne sais pas c'était quoi même. Oh mon Dieu, quelle horreur. La manière où il a commencé, on dirait caterpillar. Et quand ça te mis, ramasse pour les autres. Oh mon Dieu, même est-ce que lui l'a compris, on est où là? Devant le prince, même si lui t'a offert la nourriture, mets-toi un couteau et l'eau. C'est ça qui fera de vous la différence. À l'institut pastoral, je rapproche les élèves de leur manière de s'asseoir. N'est-ce pas vrai, le pasteur? Parce que si on ne les corrige pas maintenant, demain là, aïe. Il y a des pasteurs que Dieu les pardonne. Moi, je n'ai pas fait ça. Quand ils s'assoient, ils ont un public. Tu vas voir que s'il a des choses à arranger dans sa maison là, hein? S'il a un ménage à faire, il peut faire le ménage. On peut être dans une réunion formelle, ils peuvent lever les chaussures, mettre ses pieds comme ça, commencer à toucher, arranger, faire le ménage, tout ça là. Mon frère, il y a un droit et un droit. Il faut savoir te comporter, te promener. Sois destin. Je vais vous dire un secret que vous savez déjà. En impoli, on les remarque. En poli, on les remarque aussi. Quelqu'un qui se lave ses parfums, on les remarque, non? Est-ce que vous remarquez les gens qui sont bien lavés, bien parfumés? Que chaque fois vous vous approchez, s'il y a un sale, vous le remarquez aussi. Parfois, il y a des gens, bon, s'il te plaît, il faut me parler là-bas. Moi, je reste ici, tu me parles à partir de là-bas. Et quand tu parles là, il ne faut pas trop t'agiter, sinon ça arrive aussi. Le leader doit être destin, doit être conscient de son rang. Amen. Il y a une manière à faire, il y a une manière à s'asseoir, il y a une manière à parler, il y a une manière à converser, il y a une manière à manger. Hello. Encore, le leader trouve aussi sa force dans sa communauté. Le vrai leader est celui qui sait qu'il a besoin des autres. Moi, je m'en fous des gens, j'avance. Avec qui? N'est-ce pas? Ça vous arrive de sentir certains orgueilleux? Moi, je ne regarde pas les gens, hein. Je m'en fous des gens. Bon, c'est vrai, on avance parce qu'il y a des gens qui veulent nous décourager. Mais si tu t'isoles, si tu veux faire tout en solitaire, tu vas avancer avec qui? C'est comme les gens qui ne partent jamais au mariage des autres. Quand ils se marient, ils se demandent pourquoi les gens ne sont pas venus. Les gens ne me respectent pas. Hein. Tu es parti. Ou bien je suis en train de mentir. Ils n'ont jamais honoré les autres. Quand ça arrive, les gens ne sont pas venus. Il faut te demander. C'est vrai qu'il y a des ingrats, hein, mais quand même, si tu as bien sémé, tôt ou tard, ça va te retrouver. Soit si les gens sont tellement... ça n'arrive pas. Ou bien des gens qui ne respectent jamais les autres, qui ne cherchent les personnes, qui ne saluent personne, qui ne conversent personne, et ils t'envoient un message. D'ici une semaine, c'est mon anniversaire. Hein? Tôt, que Dieu te donne longue vie. Et peut-être loin de moi, c'est mieux. Ou bien, que Dieu te donne une longue vie, loin de moi. Alléluia. Nous trouvons la force dans notre communauté. Il y a une phrase en langue bantou que j'aime, un mot, c'est Ubuntu. Ça veut dire, c'est très africain comme philosophie. Ça veut dire, je suis parce que nous sommes. C'est très africain. Et l'aspect communautaire, c'est merveilleux en Afrique. C'est la résilience des Africains, la communauté. Comme la communauté et la résilience des Juifs. Je suis parce que nous sommes. Si nous ne sommes pas, même moi, je cesse d'exister. Avez-vous vu les chrétiens qui s'isolent et disent de prier à la maison? Ne les faites pas confiance. Ils sont déjà perdus à moitié. L'église est la maison du potier, où simple bout devient vase d'honneur pour les maîtres.
base noble. Encore, un autre point. Affronter les critiques avec grâce. Où est la sœur grâce? Quand on aura des critiques, on t'appellera. Matthieu 5, 11 à 12. Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement. Il dit quoi? Heureux serez-vous. Heureux serez-vous quand? Lorsqu'on vous outragera. Ah bon? Je serai heureux quand on m'outragera. Allez-y. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux soyez-vous quand ils vont vous insulter. Les dirigeants, les leaders doivent apprendre à gérer les critiques tout en persévérant leur intégrité. Vous savez qu'est-ce qui s'arrive? Que quand on te critique beaucoup, finalement tu es fatigué et tu veux devenir les monstres dont les gens parlent. On va te dire tellement que tu es escroc que, bon, finalement là, je vais vous faire voir l'escroc. On te prend tellement pour un voyou que tu dis, bon, finalement là, vous allez voir le voyou. Ne perds jamais ton intégrité à cause des critiques. Le serpent ne change pas sa nature. Le vétérinaire ne change pas sa nature aussi. Ne te change pas à cause des autres. Souvenez-vous la béatitude. Heureux quand on vous insulte et appliquez-la à la vie de Marie, mère de Jésus. Dieu l'a dit, tu es favorisé par la grâce, mais tout le monde a appris qu'elle était enceinte avant le mariage. Souvenez-vous de David, le roi. Il y a eu même des gens qui lui tiraient des cailloux, le roi. Souvenez-vous de Joseph. La valeur de votre appel est confirmée même par les critiques. Si tu es un vrai appelé de Dieu, tu seras un vrai critiqué. Je répète la phrase. Si tu es un vrai appelé de Dieu, tu seras un vrai critiqué pour Dieu. Si on te critique, même tu n'es personne. Quelqu'un dit que ça se parle en bien ou en mal, l'important que ça se parle de moi. Parfois, les critiques font le buzz mieux que les ovations. Laisse-les parler. Ils ont d'aide de te faire ta promotion et ta publicité. Amen. Finalement, on va susciter la curiosité sur ton cas. On va tellement parler mal de toi que les gens seront poussés à dire, bon, allons-y voir. Si vous savez comment notre programme qu'on a fait en septembre, bon, pour cette fois ici, là, ils étaient un peu plus calmes. Parce qu'ils ont vu que... Mais si vous savez comment le programme de septembre, il y a eu des gens qui se sont levés pour parler mal. Ah, ne partez pas là-bas. Peut-être je ne sais pas s'ils ont dit que je suis magicien, sorcier, bon. Maintenant là, tout ce qu'ils veulent dire, n'a qu'à dire. Mais cela a suscité la curiosité de beaucoup. Surtout même dans les églises où ils ont mal parlé de moi et du programme là. Leurs chrétiens ont entassé là-bas. Et après ils sont même venus me voir pour la prière de délivrance. Alléluia. Répondez avec humilité, pas avec fierté. La vraie force réside dans l'humilité. L'humilité désarme et transforme le cœur de l'adversaire. L'humilité désarme et transforme le cœur de l'adversaire. Proverbe 15:1. Proverbe 15:1. Une réponse douce calme le furieux. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Quand on a fait Epikaïzo, on a fait des vidéos promotionnelles. Il y a un collègue d'Italie, un collègue italien qui m'a écrit. Ah, bon, c'est la jalousie, hein? C'est clair. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire tout ça là, ces bêtises? Tu es italien, hein? C'est quoi ces choses africaines comme ça là? Et lui, c'est quelqu'un qui travaille avec les Africains. Hein? Garde ton identité d'italien. Pourquoi tu te fais trop africain comme ça? Vous savez comment l'esprit m'a dirigé à répondre? Merci. Si tu penses que je suis en train de me perdre, prie pour moi. Merci. Il a été désarmé. Lui qui voulait commencer bagarre, quelqu'un qui t'insulte et tu lui dis merci. Il faut prier pour moi. Demande à Dieu qu'il me sauve. Un jour, chez moi en Italie, il y a un pasteur que quand il a vu dans les cultes la puissance de Dieu s'est manifestée, il appelait des autres pasteurs, mes amis, pour leur dire que non, ça là c'est la puissance de Satan qui opère. Sûrement, lui là, quand ils m'ont raconté ça, j'ai dit s'il vous plaît,
lui qui est homme de Dieu, dites-lui de venir m'imposer les mains, me délivrer de mon démon. Il est homme de Dieu, n'a qu'à venir me faire délivrance. Je suis là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade. Il a eu cancer ici. Il est venu me chercher pour la guérison. Sa fille a problème, il me cherche pour la guérison. Il m'invite à son église. Il m'invite à manger à la maison. Il me confesse tous ses problèmes. Il me contacte chaque semaine pour me dire ses problèmes et me demande de la prière. Voilà le procédé. Réagissez avec grâce. D'abord, parlons entre nous. Si quelqu'un n'aime pas ta tête et tu expliques, tu perds ton temps. Si quelqu'un t'aime, pas besoin d'explication. Et imaginez-vous, j'aime mon enfant. Il fait bêtise, je le corrige. Est-ce qu'il a besoin de m'expliquer? Non, mon amour est là. Imaginez-vous quelqu'un qui est mon ennemi. Je le rapproche, je l'insulte et il m'explique. Est-ce que ça va changer? Donc si quelqu'un te déteste et t'insulte, ne t'explique pas, il ne changera pas. Si quelqu'un t'aime et te corrige, pas besoin d'explication. Dans tous les cas, non explain. Apprenez à jamais donner explication. Non explain. Non mais moi, je fais ça parce que moi j'étais... Non explain. On te corrige, merci, pardon. Vous avez raison. C'est pas vrai, dis bon. Je vous remercie pour le conseil, mais les choses ne sont pas vraiment comme ça, point. La reine d'Angleterre, dans sa famille, a imposé la règle. Never explain, never complain. N'explique pas, ne te plains pas. Never explain, never complain. Ça, c'est un vrai leader. Pas besoin. Alléluia. Concentrez-vous sur qui vous êtes en Christ et non sur ce que disent les autres. Votre identité est en Dieu, pas dans les opinions des autres. Ta valeur n'est pas donnée par les critiques, mais par la croix. Je répète ça. Alléluia. Ta valeur n'est pas donnée par la critique, mais par la croix. Je suis parce que Christ est mort pour moi. Ce que je sais, que j'étais perdu, il m'a sauvé. J'étais sale, il m'a lavé. J'étais mort, il m'a ramené à la vie. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus parle pour moi. Sa croix est mon identité. Est-ce que je peux te dire la valeur de ta valeur? Facile. Tout le sang de Jésus. Waouh, tu as beaucoup de valeur. Amen. On a les derniers 3 points, je vais les faire rapidement. 13e point, on a besoin d'innovation dans la leadership. Dans le leadership. Un leadership qui n'innove pas et un leadership qui meurt. Si les choses qui vous ont confiées restent les mêmes après un an, vous ne êtes pas un vrai leader. Si la poussière qui t'a été confiée n'est pas devenue homme, mais c'est plutôt multipliée, tu n'es pas un leader. Un leader doit toujours rechercher le nouveau, mais être capable de le relier avec l'ancien et de donner un sentiment de continuité. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous le pasteur qui va me remplacer. Première semaine, il arrive. Il va dire que à partir d'aujourd'hui, cette église ne s'appelle plus Temple de Résurrection. Cette église n'est plus comme ça. Pupitre là, ici, c'est pas bon. On va les placer là-bas. Vous-même là, vous allez faire quoi? Lui là. Mais le pasteur qui doit me remplacer doit être capable à innover en se reliant au passé pour donner un sens de continuité. Il doit démontrer que ça continue et il innove. Sans couper avec le passé, sans s'attacher au passé, mais en regardant devant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un vrai leader. J'innove, mais je me relie au passé, pas que je m'attache au passé. Et je donne un sens de continuité. S'il y a une chose qui est vraiment permanente, c'est bien le changement. Écoute, s'il y a une chose que dans la vie reste toujours la même, c'est le fait que les choses changent toujours. Je me répète, s'il y a une chose que dans la vie est toujours la même, c'est que les choses changeront toujours. Le seul constant qu'on a dans cette vie, c'est que les choses ne restent jamais les mêmes. Les choses changent. Moi, ça fait 8 ans que j'étais en Sicile. Après, j'étais au Niger. Je ne connaissais rien d'ici. Par la grâce de Dieu, bientôt, je vais me retrouver ailleurs. Jamais j'allais imaginer de faire la vie comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas comme j'allais m'imaginer à cet âge. Parce que le changement est toujours comme ça. Si vous n'innovez pas et n'entraînez pas, vous êtes un ménageur et non un leader. Exemple, on t'a confié l'école de dimanche, on t'a confié le groupe musical, on t'a confié la jeunesse, on t'a confié n'importe quoi.
Si tu arrives seulement à gérer ce qui... Bon, nous là, moi j'ai trouvé 5 jeunes, j'ai géré les 5. Ils sont tous là, managers. Mais si on t'a laissé 5, on est revenu après une année et on a retrouvé 20 innovateurs, multiplicateurs. 14e point, la prière est le fondament du leader chrétien. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. 15e point, le modèle de leadership est Christ. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les leaders doivent imiter le Christ dans leur marche, dans leur démarche, dans leur service. Le caractère passe avant la compétence. Alléluia. Car les gens ne peuvent pas suivre un leader incompétent à raison de son caractère et peuvent cesser de suivre un leader compétent à raison de son manque de caractère. Vous me comprenez? Il y a un bon leader, mais il a un mauvais caractère. Les gens vont cesser de le suivre. Le leadership n'est pas une position, mais un comportement. Dernière phrase. La clé du leadership est l'influence, pas l'autorité. Tu fais comme ça, parce que je te l'ai dit. Ça ne marche pas. Vaut mieux influencer. La clé, c'est l'influence, pas l'autorité. Parce que l'autorité, les gens vont obéir devant toi. L'influence vont obéir derrière toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous avons le temps jusqu'à 10 minutes? Est-ce qu'il y a des questions rapidement?